L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est fou amoureux de la terre. Entre l'agriculture et lui, c'est plus qu'une histoire d'amour. Notre invité aujourd'hui est Daniel Doulaye, le fondateur de Grainotech, une entreprise sociale qui propose une approche circulaire de la production agricole. Bonjour Daniel, ravi de vous accueillir dans Mediap. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'inviter. Je pense que c'est moi qui suis honoré d'être là et d'être sur votre antenne aujourd'hui. Alors, je le disais, entre vous et l'agriculture, c'est plus qu'une histoire d'amour. Travailler la terre est votre vie. Comment expliquer aujourd'hui cette connexion indescriptible entre vous et l'agriculture ? Alors, il faut dire que ma connexion avec la terre s'explique à deux niveaux. Déjà, c'est le fait que je sois petit-fils de paysan. Donc, j'ai grandi dans la zone rurale. J'ai eu le temps de savoir ce que l'agriculture représentait pour les humains. C'est pour l'agriculture, pour beaucoup de populations, surtout en Afrique subsaharienne, c'est la condition de subsistance. C'est vraiment toute leur vie. Et par la suite, j'ai aussi fait des études dans le secteur. Et je pense qu'en rédigeant mon mémoire, je me suis rapproché beaucoup plus de ce secteur-là. Et ça m'a permis de comprendre que c'est un secteur qui est essentiel et important pour les pays africains où leur économie est fondée essentiellement sur l'activité de ces petits agriculteurs à travers le champ. Et cette passion vous a poussé à lancer Grainotech, une entreprise sociale qui propose une approche circulaire de la production agricole, un projet, vous l'avez dit, que vous avez mûri en étant étudiant. Comment vous est venue l'idée de lancer Grainotech ? Donc, en gros, quand je rédigeais mon mémoire, je travaillais sur les questions d'accès au marché des produits ici territoire et les questions d'amélioration des conditions de vie et des revenus des petits agriculteurs. Et je me suis rendu compte que derrière les greniers et toutes ces récoltes, c'était de la subsistance. Et les croissances qui étaient annoncées sur nos télévisions étaient des croissances approvissantes parce que ceux qui produisaient ne vivaient pas décemment de leur activité. Les agriculteurs perdaient plus de 40% de leur production chaque année entre la récolte et le marché. Et donc, c'était des gens qui produisaient, qui eux-mêmes n'arrivaient pas à se nourrir décemment et de vivre de leur activité. Donc, tous ces mots m'ont vraiment poussé à transformer mon projet de mémoire en un projet d'entreprise pour apporter des solutions qui soient réellement adaptées à la réalité de terrain. Avec Grainotech, donc, non seulement vous luttez contre les pertes post-récolte, mais vous valorisez également la diversité génétique des semences. Cela vous fait beaucoup de travail. Comment vous procédez exactement ? Alors, donc, en gros, on s'est rendu compte qu'il ne faudrait pas s'attaquer à un seul sujet dans la chaîne de valeur parce que les défis au sein de la filière étaient plus global. Donc, on a décidé de travailler sur une approche dite d'agriculture circulaire qui consistait donc à pouvoir valoriser tout dans une chaîne de valeur, dans une économie interconnectée. Donc, en gros, aujourd'hui, on essaie avec un moulin communautaire, on valorise les invendus de céréales pour faire de l'aliment pour le bétail et la déjection animale valorisée pour aggrader donc les sols en dégradation où le céréal est produit. Donc, du coup, ça permet de créer une forme d'économie circulaire et intégrée sur le territoire. Et les défis des uns sont des opportunités pour des autres, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une approche qui soit très intégrée et qui permet à chaque acteur dans la chaîne de valeur des filières de l'agriculture familiale ou paysanne de pouvoir faire face à leurs défis. Daniel, vous avez aussi fait de l'autonomisation de la femme rurale l'une de vos priorités. De là, justement, est née Danane, qui est une marque collective de riz qui regroupe 250 femmes rizicultrices. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à vous engager aux côtés de ces femmes ?
Alors, il faut dire que nos actions sont essentiellement dans l'ouest du pays. Donc, sur ce territoire-là, on a un fort problème de foncier et la terre fait l'apanage des hommes. Donc, ce sont des fils qui héritent Les femmes n'ont pas de la souvent terre. accès à la terre. C'est ça. Donc, du coup, et pourtant, ces femmes représentent de façon quantitative, qualitative la main-d'œuvre et elles accomplissent plus de 80% des activités dans les filières rizicoles. On s'est dit que ce serait intéressant pour permettre à ces femmes-là de vivre de leur activité, ce qui nous a conduit avec la collectivité locale de mettre en place une indication géographique qui est le riz de Nanané, donc riz issu du territoire de Nanané. Et au cœur de cette indication géographique, nous avons mis des femmes qui pourront vivre de dividendes, des revenus de cette activité-là. Et donc, aujourd'hui, c'est une filière équitable qui est en train de se déployer sur le territoire et dont les revenus vont améliorer les conditions de vie des femmes ou bien donc des filières rizicoles. Des femmes qui vont participer activement au rayonnement de leur localité avec la marque d'Anané. Alors, votre quotidien tourne autour de l'agriculture. Vous militez aussi pour que la sécurité et l'autosuffisance alimentaire soient une réalité en Afrique. Daniel, aujourd'hui, quels sont les défis justement de la sécurité alimentaire sur notre continent? Alors, déjà, moi, je suis plus orienté vers la souveraineté alimentaire, donc la capacité que nos populations pourront avoir de pouvoir se nourrir elles-mêmes sans dépendre de l'extérieur et de pouvoir garantir donc la capacité des populations à venir de elles aussi se nourrir de notre diversité, de nos produits sur nos territoires. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord une question de souveraineté alimentaire parce que les territoires comme la Côte d'Ivoire, qui avec tant de terres arabes et qui importent le riz, qui importent la viande à des milliards de francs, je me dis que ça nous interpelle nous autres qui fils d'agriculteurs, qui avons étudié cette filière-là et on ne peut que s'engager et travailler essentiellement sur ces questions. Et la question de sécurité alimentaire, bien évidemment, pour garantir les produits de façon qualitative, mais aussi quantitative et être en mesure de nourrir notre nouvelle population qui est en croissance. Et à votre niveau, au sein de Grainotech, comment vous organisez pour initier justement les jeunes à l'agriculture, pour leur montrer que travailler la terre est aujourd'hui une alternative face à l'immigration clandestine? Alors, donc, pour notre engagement social, je pense qu'aujourd'hui, on a lancé une fondation qui est liée donc à l'entreprise et son rôle essentiellement, c'est de pouvoir former des jeunes aux métiers de demain au sein des filières agricoles. Donc, on a un programme dénommé 1000 agripreneurs qu'on a initié depuis 2 ans aujourd'hui. Donc, l'idée à travers ce programme, c'est de pouvoir former un millier de jeunes sur nos territoires aux métiers de demain. Ça va être des métiers au sein des filières agricoles qui n'existent pas encore ou qui sont méconnus, comme la valorisation des déchets par méthanisation, comme des métiers de semencier. Donc, autant de métiers qui vont venir révolutionner l'activité agricole et le rendre plus fun et plus accessible aux jeunes. Donc, c'est du cours, c'est ces questions-là, mais aussi la capacité de pouvoir former les jeunes à des métiers digitaux au sein des filières agricoles pour réinventer les pratiques agricoles et les rendre, j'allais dire, plus praticables, plus productifs. Donc, c'est autant de métiers sur lesquels nous travaillons et sur lesquels travaille donc notre fondation pour pouvoir préparer les jeunes à la transition vers ces filières, mais aussi préparer les jeunes aux nouveaux métiers du secteur. Daniel, vous êtes aussi un champion de l'élevage. Grâce à vous, la plateforme Portivoire a vu le jour, une chaîne de distribution intègre de viande. Quelle est l'importance d'un tel projet, aussi bien pour Grainotech que pour les Ivoiriens? Déjà, il faut noter que la Côte d'Ivoire importe chaque année 800 000 tonnes de viande de porc, ce qui représente près de, c'est plus de 87% de la consommation nationale. Donc, le pays est vraiment dépendant
de l'extérieur et je veux dire qu'on dispose localement des ressources pour pouvoir produire. Donc, on se dit que déjà pour le pays, c'est une question de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Donc, c'est un défi énorme et l'État déjà s'est engagé à accompagner cette filière pour permettre au pays de pouvoir produire localement sa consommation. Pour la Grainotech, c'est aussi la diversification de nos activités, mais c'est de pouvoir déployer au sein d'une filière nos compétences et nos savoir-faire, la mettre au service des éleveurs. Donc, aujourd'hui, c'est une centaine d'éleveurs via notre solution qui distribuent leurs produits et c'est aussi des consommateurs qui ont la possibilité d'avoir la traçabilité du produit de la ferme jusqu'à la fourchette. Donc, déjà, c'est une filière très équitable, une filière digitalisée, mais aussi une filière de viande traçable de la fourche à la fourchette que nous offrons non seulement au pays, mais aussi aux consommateurs qui sont heureux de consommer une viande d'origine locale, mais aussi de savoir où est-ce que le produit a été élevé et dans quelles conditions et le chemin parcouru jusqu'à l'assiette. Avec toutes ces solutions, Daniel, que vous développez, est-ce que les autorités vous soutiennent? Est-ce que vous êtes soutenu? Alors, comme je le dis tantôt, tout ce qui est nouveau rencontre parfois de l'observation. On suppose qu'aujourd'hui, le concept des startups, il est vraiment nouveau sur nos territoires et nos dirigeants, pour l'instant, ont la volonté d'y aller, mais je pense qu'ils ont envie de comprendre tout ce qui se passe, la transition numérique, c'est encore nouveau sur nos territoires, donc on n'a pas l'engagement plein qu'on recherche pour l'instant sur nos territoires, mais je pense qu'on prendra le temps qu'il faut pour convaincre les autorités sur la nécessité d'accompagner les champions nationaux, de créer des champions nationaux sur nos territoires, de donner l'opportunité aux jeunes de servir leur nation, de créer de la richesse et d'employer d'autres jeunes parce que je crois fermement que les défis de l'employabilité en Afrique subsaharienne et dans nos pays francophones passeront par la création de l'emploi, passeront par la création des entreprises, passeront par le passage à l'échelle des startups et de l'initiative portée par des jeunes. Daniel Doulaye, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Grainotech. L'Afrique est fière de vous, la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, merci. Merci, on essaie de contribuer. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.